avec le soutien d'Ayélé. La Casa Glace aux Trois-Îlets, Optique 2000 à Sainte-Marie, le service funéraire Germain, le service Melt et le restaurant Bleu Océan à Trinité vous présentent De vous à nous. Vous regardez Fusion TV et l'émission s'appelle De vous à nous. Celui que je reçois aujourd'hui se nomme Matitoff, de son vrai nom Mathias Daribo. C'est un chanteur martiniquais né le 6 juillet 1990 au Lamentin. Tout a commencé avec des petits lyrics qu'il avait pour habitude d'écrire en guise d'exutoire dès l'âge de 13 ans dans sa bulle, mais c'est au lycée, influencé par Daddy Yankee, Stomy Bugsy, Bob Marley, Sean Paul et Machel Montano, qu'il a commencé à exposer son style et ses lyrics aux autres lors de freestyle entre amis. Il découvre le monde du spectacle via un art qu'il affectionne également, la danse, avec la compagnie de danse traditionnelle Racine Créole, où il évolua sur les plus grandes scènes de l'île et de certains pays, proposant toujours une performance vocale à chaque spectacle. Il commence à travailler plus sérieusement en 2012 et peaufine son style et une philosophie qui lui est propre. Il participe à une compila Oui Sommes Zouk, produite par Olivier Ignam, qui lui permit d'élargir son public et de côtoyer au plus près la scène musicale locale. Fort de ses expériences, il continue avec d'autres titres sur différentes compiles antillaises, Pani, Position Rhythm, Pico Ground Rhythm, Shatta Bomb Rhythm et Secret, un nom dans le milieu underground. S'en suivent d'autres sons en autoproduction, dont une mixtape Real Man No Bad Man Tape en 2017. En 2019, il sort un featuring avec Daddy Jacobs, produit par Eclectic Music. Il commence l'année 2022 avec un single #1 aux sonorités afro et zouk afin de diversifier son catalogue dans l'attente de son premier EP Caribbean Real Man, qui est sorti il y a quelques jours. Suivez-moi, c'est le moment de le recevoir. Salut Matitoff, comment va? Bien, ça va très bien, Canal et toi? Oh, je vais très très bien, je suis dans un studio où il fait super frais. Je serais resté ici toute l'après-midi ou même encore la matinée. Quelle est la première chose que tu fais le matin en te levant, cher jeune homme? Quand je m'arrivais, je médite. Non. Oui, pour lancer la journée, j'en ai besoin. C'est la première chose que je fais quand je me réveille. La méditation? Oui, c'est important pour moi maintenant. C'est devenu le lancement de ma journée, la première chose que je fais maintenant. Rituel? Rituel, oui. Ok. Rituel matinal. Alors, on passe du coq à l'âne dans cette émission, mais on parle toujours musique, car Matitoff fait de la musique, je l'ai dit tout à l'heure. Quel est le pays que tu aurais aimé visiter grâce à ta musique? Les États-Unis. Non, tu vas aller si loin. Oui. Dis-nous pourquoi. Parce qu'en fait, je trouve qu'aux États-Unis, ils ont poussé le délire vraiment loin, tu vois. C'est vraiment là qu'on va retrouver les meilleurs dans chaque domaine. Donc là, j'ai cette envie de travailler avec les meilleurs dans tous les aspects de ce que je peux toucher dans ma musique. Donc j'ai envie d'aller essayer, voir qu'est-ce que je peux faire avec les acteurs américains. Tu sais que tu n'es pas obligé d'aller aussi loin. Tu vas en Guadeloupe, tu vas à Saint-Martin, tu vas à la Barbade, tu vas à la Dominique. C'est vrai. Mais je trouve que les États-Unis, ils ont cette culture d'être les meilleurs, d'être les premiers, d'être ceux qui vont impressionner. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui m'attire. J'ai envie, en tout cas, d'aller essayer ma musique, d'aller essayer ma vibes avec ces gens-là pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Tu parles d'être le meilleur. Ça a du bon parce que c'est envisagé. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour être justement le meilleur, selon toi, hormis le fait d'aller aux États-Unis? Eh bien, il faudrait, en tout cas, en ce qui me concerne, toucher et produire une musique qui touche les cœurs, qui touche tout le monde, et puis avec les bons acteurs autour de soi pour pouvoir pousser le délire à son paroxysme. À ce moment-là, je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose de meilleur. Après, la musique, c'est une science, c'est quelque chose qui est particulier, c'est le public qui décide. Mais je pense que lorsqu'on arrive avec un produit de qualité et qui, en plus de ça, vient du cœur, on peut vraiment faire quelque chose de concret et aspirer à être le meilleur, on peut dire. En tant que chanteur, justement, quelle est la chanson que tu as pu entendre et puis tu te dis, mince,
c'est pas moi, Matitoff, qui l'ai chanté. Ça t'est déjà arrivé d'entendre un son et te dire que tu aurais mis toi le chanter ce son? Oui. Donne-moi la vibe. Moi, je suis un grand fan de Daddy Yankee. Et j'avais beaucoup apprécié sa combinaison avec Luis Fonsi. D'ailleurs, le son a été une des sons qui a été le plus streamé, qui a fait le plus de vues sur YouTube. C'est pas pour rien, parce que je trouvais que ça a été un parfait mélange entre le style de Daddy Yankee et le style de Luis Fonsi, Despacito. Ça parle à tout le monde, je pense. Il y a pas mal de personnes qui le connaissent. Et pour moi, ce son-là, c'est... Dès que je l'ai entendu la première fois, il avait même pas encore beaucoup de vues. Il avait même pas encore fait le milliard de vues. Je disais déjà que... Déjà, Daddy Yankee, c'est quelqu'un que j'apprécie, mais que sur cette combinaison-là, il avait fait fort. Ils avaient touché quelque chose qui était universel, mondial, même. Alors, tu arrives à reconnaître quand même les sons et tu sens quand ils vont péter, c'est ça? Oui, quand même. Surtout quand je sais que la personne est bien entourée, comme je te disais. Donc, j'imagine qu'avec un produit de qualité comme ça, et des personnes autour qui font leur travail pour que ça puisse pouvoir faire quelque chose, oui, je savais déjà que oui. Alors, le 7 avril est sorti ton premier EP qui s'intitule Caribbean Real Man. Messieurs, comment tu te sens? Et puis, quel a été ton sentiment? Est-ce que tu as été fébrile, impatient et puis curieux d'avoir la réaction de tes fans? Parce que tu en as. Oui, ce projet-là, c'est un projet qui me tenait beaucoup à cœur. Ça fait un moment qu'on charbonne dessus. Et en plus de ça, c'était la vitrine de l'association CVM. Donc, on a vraiment fait tirer pas mal de personnes pour pouvoir arriver à ce résultat-là. Comment tu te sens? Personnellement, je me sens fier parce que c'est un projet qui, contrairement à tous les autres sons que j'ai sortis avant, ça sort vraiment de ma vibe à moi. Tu vois, je dis pas que les autres sons ne sortaient pas de ma vibe, mais là, vraiment, j'ai donné ce supplément d'âme-là pour me livrer et attaquer certaines vibes que je n'aurais peut-être pas osé attaquer avant, ou bien même certains sons que j'avais qui étaient déjà prêts depuis un moment. J'ai voulu vraiment que le public me connaisse sur un autre aspect et qu'il voit vraiment que ce que Matitoff a à lui offrir. Hey, il y a une question qui me taraude. Matitoff, pourquoi? Matitoff, parce que c'est parti du best-of du best-of. Avant, je regardais une émission qui s'appelait Backstage, je crois, avec, comment il s'appelle encore, il y a un réalisateur d'ATV, ça passait sur cette chaîne-là dans le temps. On n'avait pas grand-chose comme chaîne de toute façon. Et il y avait toujours à la fin de l'émission, il y avait le best-of où on montrait les backstage, on montrait les artistes, comment ils se préparaient avant le show. Et j'avais l'habitude d'entendre le best-of du best-of. Et puis on montrait cette partie-là. Et puis à force, ça fait partie de ma gimmick. Quand j'ai chanté, je disais le best-of du best-of, c'est le best-of. Et comme je m'appelle Mathias, le best-of de Mathias, c'est Matitoff. C'est ça. Quel est l'avantage justement principal que te procure le fait d'être un artiste indépendant? Parce que tu es un artiste indépendant, tu te débrouilles tout seul, c'est quoi qu'est-ce que ça procure? Ça procure une certaine liberté, parce qu'on peut se faire plaisir sur certaines vibes, on n'est pas forcément bloqué par les directives d'une direction artistique. Même si je pense que j'aurais bien aimé avoir une idée pour avoir des petits conseils. Mais en soi, en termes de liberté, c'est surtout ça. C'est-à-dire que on n'est pas bridé sur ce qu'on a envie de tester comme challenge. On n'est pas fermé sur les termes qu'on va employer. Si on a envie de s'essayer sur des choses, on le fait sans hésiter. De ce côté-là, on est libre. C'est quelque chose qui est vraiment bien quand on est en indé. Mais il y a les avantages et les inconvénients comme pour tout. Tu m'étonnes. L'argent, oui. D'accord. On s'est vu en 2021 pour une interview vidéo qui repasse encore sur Fusion TV. Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis cette époque? Eh bien, il y avait le Covid et comme j'en discutais déjà avec toi, je t'avais déjà fait part de cette envie que j'avais de diversifier mon catalogue, on va dire, un petit peu crédibiliser plus mon catalogue, que les gens puissent pouvoir connaître Matitoff sous d'autres couleurs, pouvoir éventuellement m'ouvrir à un autre public. D'ailleurs, c'était surtout l'objectif de cette nouvelle EP, que je puisse pouvoir partager des vibes beaucoup plus douces et beaucoup plus ouvertes pour pouvoir... C'était déjà doux sur certains C'était doux, oui, c'est vrai. Mais là, vraiment, surtout, il y a des surprises. Déjà, le premier clip qui est sorti, Epio, ça a surpris pas mal de personnes parce qu'ils ne m'attendaient pas forcément sur cette couleur de musique-là et c'était l'objectif. On en parle dans un instant. On passe du coq à l'âne. Un repas que tous apprécient et que toi, tu n'aimes pas. Ma Toto. What is? Parce que je dirais pas que j'apprécie pas, c'est juste que je suis quelqu'un qui j'aime manger.
Comme beaucoup de Martiniquais, j'imagine, hein, on aime manger, mais je suis un petit peu paresseux quand il s'agit de décortiquer, fouiller le crabe pour avoir peut-être ça seulement de chair. Ça m'énerve, ça m'énerve. C'est stressant, c'est ça, c'est embêtant. Surtout qu'on a du riz à côté qui s'assimile facilement. On mange le riz facilement, mais après le crabe, il faut l'attaquer, il faut mettre les doigts et puis c'est pour ça que j'aime pas en final. Juste ça. Mais au goût, c'est bon. Hein. Je peux prendre le riz avec la sauce, ça me dérange pas. Mais quand il faut mettre le crabe dedans, donc au final, je préfère pas trop m'approcher, tu vois. D'accord. Donc c'est surtout ça. Ouais. Le plat que tu aimes à préparer. Que j'aime à préparer? Le jambouille de crevettes. Maman. La dernière fois que tu t'es énervé, quelle en était la raison, très chère? Eh bien, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, maintenant, j'ai pris la bonne habitude dans ma routine matinale de méditer le matin. Donc, ça me donne un recul assez particulier dans beaucoup de situations de la vie. Donc, j'essaie de pas m'énerver, surtout avec l'âge qui monte. Je me dis que bon, on peut forcément se retrouver un petit peu crochu. Donc, j'essaie de pas trop m'énerver, mais si je dois reculer pour trouver un endroit où je suis vraiment sorti de mes gants, c'est peut-être suite à un accident de voiture, ou bien, ouais, c'est quelque chose comme ça, hein. Une personne qui avait, quand je m'avais fait le scénario, la dame, elle avait brûlé le stop sur moi et mon sang a fait un tour. J'étais un petit peu pressé. En plus, j'essaie de voir que c'est un refus de priorité comme ça pour je ne sais quelle raison. Donc, ça m'a fait un petit peu sortir de mes gonds. Mais en soi, j'essaie en tout cas... Quoi? Non, quand même pas. Mais en tout cas, j'essaie d'être quelqu'un qui se canalise au maximum parce que ça sert à rien. Du sport? Oui, beaucoup de sport maintenant. D'accord. Beaucoup. Il est bon. Avec ce projet Caribbean Real Man, qu'as-tu voulu exprimer? J'ai voulu exprimer une autre facette de ma personnalité musicale. J'ai voulu que les personnes qui m'écoutent et les futures personnes qui vont m'écouter sachent qu'elles peuvent compter sur moi, en tout cas en tant qu'artiste, que j'ai beaucoup de vibes à revendre et j'ai des choses à montrer, des choses à démontrer et que je ne suis pas un artiste qui s'arrête qu'à une musique festive ou bien une musique qui vole pas, ou selon moi. Si tu devais faire écouter un titre à quelqu'un qui ne te connaît pas, ce serait lequel? Sur le projet Caribbean Real Man? Oh, pas obligatoirement, parce que dans un instant, on va regarder ton clip, mais ce serait quelqu'un qui ne te connaît pas. Quelqu'un qui ne me connaît pas, c'est vrai que dans un premier temps, j'aurais aimé connaître les goûts de la personne, parce que comme je suis assez éclectique, j'aurais pu lui proposer un son que je sais qui va plus dans son délire, mais je trouve que le son qu'on en a discuté lors de notre précédente interview Number One était déjà quelque chose de beaucoup plus concret et qui avait vraiment une touche beaucoup plus universelle selon moi. Et puis, je peux vous le dire. C'est ça, et puis ça traduisait un côté sensible de ma part. Ce son avait vraiment une valeur particulière, donc ce serait le son que je ferais quelqu'un écouter en premier. Parle-nous de l'association Caribbean Vibes and Mood. What is? Alors, Caribbean Vibes and Mood, c'est une association qu'on a créée, ma compagne et moi, qui a pour but de faire émerger de nouveaux talents en privilégiant l'esprit associatif et la solidarité sous toutes ses formes. Donc, c'est quelque chose qu'on a voulu créer parce que moi, en tant qu'artiste indépendant, je me suis heurté à pas mal d'obstacles, pas mal de difficultés qui, selon moi, on aurait pu éviter si on avait un autre esprit, nous qui sommes artistes et d'autres personnes qui sont dans le milieu, en tout cas, underground ou bien freelance de ce monde-là. Et on avait besoin de créer une structure qui permet à ces personnes-là de se regrouper pour pouvoir se créer une vitrine, un portfolio pour qu'ils puissent vraiment taper dans quelque chose. Donc, c'est dans ce délire-là qu'on a été dans l'association. Du coup, le groupe qu'on a créé pour l'instant et qui commence à faire quelque chose, c'était surtout les CVM Girls. Ce sont des jeunes filles qui aspirent à devenir des influenceuses et qui, par le biais de l'association, ont accès à des photographes, ont accès à des sponsors et partenaires. Et c'est comme ça qu'on fait un genre de travail pour que chacune d'entre elles puisse être valorisée. L'association est divisée en 3 pôles. Le pôle influenceur pour la communication, le pôle événementiel pour les événements qu'on fait en relation avec d'autres organisateurs d'événements, et le pôle production qui vient d'accoucher son premier bébé, qui est Caribbean Real Man, mon EP perso, et on attend juste de pouvoir recruter d'autres artistes pour qu'on puisse continuer ce travail-là. Bien sûr, ça s'appelle de l'entraide. C'est cela, ouais. Bien. Ah ben justement, est-ce qu'il y a des invités sur ton projet Caribbean Real Man, yeah. Eh ben oui, malheureusement, ce projet-là, c'est un projet dans un premier temps, j'étais parti pour le faire solo, sans aucun featuring, sans aucune collaboration. Mais de fil en aiguille, des fois, on se retrouve en studio avec des amis qui viennent, des collègues. Et ça a donné, en tout cas, il y a un titre que j'invite beaucoup de personnes à aller écouter sur l'EP qui s'appelle Panic, où j'ai pu inviter Black Boy, qui est un artiste qui est dans notre équipe, et un autre ami à moi qui s'appelle Flo.
Et ça nous a donné un cocktail assez particulier puisque Flo a une couleur beaucoup plus zouk et Black Boy est très soca. Quel Flo qui Flo faisait One qui était dans Pundem, oui, oui. Si, lui. Donc ça, on a fait un petit mélange, on a pris un bon délire sur ce son-là et ça donne un bouquet particulier et c'est plaisant à écouter, c'est un petit peu festif. Merci d'être revenu. Je parle de Flo parce qu'il avait un petit peu lâché l'affaire. C'est ça, on peut dire ça comme ça. Mais bon, ça fait du bien. À ce jour, quel est ton meilleur souvenir en studio? Parce que du studio, pour faire un EP, il faut passer en studio. Le meilleur souvenir, comme ça. Mon meilleur souvenir en studio, c'est pour le son Épion, sans hésiter. C'est pour ce son-là parce que on avait déjà quasiment tout bouclé sur l'EP. Et je me rappelle que Dogs, qui est l'ingénieur du son du studio Le Labo Recording, il me disait que sur cette EP-là, étant donné que j'avais une couleur qui était très dark, très, très festive, il me disait que ce serait bien de travailler un morceau aux couleurs assez africaines pour pouvoir en tout cas taper dans quelque chose qui va vraiment donner une couleur beaucoup plus gaie dans l'ensemble des sons à l'EP. Et puis, on travaillait déjà avec Gabi Jacquelin, que je big up au passage. C'est une très bonne choriste avec une voix magnifique. D'ailleurs, c'est ces voix qu'on peut entendre dans le son Épion. Elle m'avait proposé déjà des vibes africaines, comme elle est en lien avec des personnes au Sénégal donc, elle me proposait déjà des vibes africaines. Afrobeat. Et je lui disais, Afrobeat, voilà. Et elle me proposait déjà des vibes, et puis elle me disait, est-ce que je peux écrire sur ça? Et quand on est au studio, on a tendance on est un petit peu remonté, on est tout ça, on est remonté à bloc. Je lui disais que moi, perso, je ne me bride pas et je peux écrire sur tout et n'importe quoi. Et on s'était un petit peu challengé là-dessus. Et le jour où je suis revenu avec ce son-là, tout le monde était bouche bée parce qu'il s'attendait pas à voir que ma plume pouvait écrire ça comme ça. Et c'était quelque chose qui était beau à voir parce que chaque passage en cabine, à chaque fois que je sortais de la cabine, on dirait qu'ils étaient étonnés de voir que Matitoff pouvait écrire et chanter ça. Ah. Et ça, c'est un souvenir qui reste gravé dans ma tête pour ça. Et ça, c'est l'un des meilleurs souvenirs. Et justement, à l'inverse, quel est le moment en studio qui restera la pire expérience? La pire expérience en studio? Ça, c'est compliqué à trouver parce que j'aime tellement le studio que c'est ce qui est compliqué pour te dire. Ça se dit chien studio? Peut-être pas chien studio, mais quand je suis au studio, je prends mon pied au maximum. Mais le pire moment en studio, j'en ai pas. Hein. Bien. Moi, ce que je vous propose de suite, c'est de regarder Matitoff sur le titre. Et pire. Ça se passe maintenant et c'est sur Fusion TV. Yeah. With the best of them, Matitoff. I love you. On peut pas oublier première fois nous toucher, non. Où toutes les gens pensent moi y'a son cas hanté, moi. On toujours qu'à sentir moi moins quand si on voté, moi. On veut pas ou pas trop loin parce que manqué, moi. Depuis moi et puis on qu'a senti moi aïe. Les moins qu'à lever dit moi envie touch the sky. En qu'elle fait et puis on passe ensemble nous qu'a fly. Quand étoiles nous qu'a shine, nous aimons nous on shine. Depuis moi et puis on qu'a senti moi aïe. Les moins qu'à lever dit moi envie touch the sky. En qu'elle fait et puis on passe ensemble nous qu'a fly. Quand étoiles nous qu'a shine, nous aimons nous on shine. Oui, vous c'est à moi. Moi, mais oui, c'est la témoin. C'est vous seulement qui m'a besoin. Nous qui ouais toute merveille, nous qui voler plus loin. On veut pas d'autre, c'est pire que moi, bien fait, bébé. Y'en a l'autre, nous plus
folle nous ensemble. Depuis moi et puis on qu'a senti moi aïe. Les moins qu'à lever si moi envie touch the sky. En qu'est fait et puis on passe ensemble nous qu'a fly. Quand étoiles nous qu'a shine, nous aimons nous on shine. Depuis moi et puis on qu'a senti moi aïe. Les moins qu'à lever si moi envie touch the sky. En qu'est fait et puis on passe ensemble nous qu'a fly. Quand étoiles nous qu'a shine, nous aimons nous on shine. Pani un jour qui a passé, sans que moi pas ni tout les en penser moi. Dis-moi que je n'y assez, moi vais vous toujours été à côté moi. Moi bien les moi hippie oh bébé, moi bien les moi hippie oh bébé, moi bien les moi hippie oh bébé. Depuis moi et puis on qu'a senti moi aïe. Les moins qu'à lever si moi envie touch the sky. En qu'est fait et puis on passe ensemble nous qu'a fly. Quand étoiles nous qu'a shine, nous aimons nous on shine. Depuis moi et puis on qu'a senti moi aïe. Les moins qu'à lever si moi envie touch the sky. En qu'est fait et puis on passe ensemble nous qu'a fly. Quand étoiles nous qu'a shine, nous aimons nous on shine. Oh la 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 tuk na la la. Oh la la putem. Oh la la tuk na la la. Suite à ces clips que nous avons pu voir sur Fusion TV, je ne peux avoir vos avis, mais le mien déjà. Matitoff, c'est un artiste que j'aime beaucoup depuis le jour où je l'ai rencontré. J'ai toujours aimé sa façon de délirer derrière le micro. Le gars, il l'envoie. 10 titres, donc, d'accord, sur cette EP, d'accord. Différentes sonorités. Nous t'écoutons. Si, différentes sonorités, différents styles. C'est-à-dire que, comme je disais, je n'aime pas... Festif, beaucoup plus axé sur ce qui est feutré, ce qui est sexuel, on va dire. Ah, c'est de belles. Oui, ça veut dire que quand on rentre dans la chambre, on peut mettre... Il y a des morceaux qu'on peut mettre pour pouvoir mettre une petite ambiance dans la chambre. Je me suis fait plaisir. J'aime pas dire que je suis sorti de ma zone de confort parce que j'aime dire que je suis un artiste éclectique, donc je peux un petit peu écrire sur tout. Donc, on a aussi un petit morceau de Kizomba. On a un petit peu de soca. J'ai voulu mettre un petit peu pour pouvoir satisfaire tout le monde, un peu de trap, un petit peu de son, un petit peu pour les puristes, un petit peu de rap aussi. On a le son épi aux sonorités afrobeat. Et puis on est repassé dans le son Le Mili qu'on avait déjà eu l'occasion d'échanger ensemble. On a remixé, qu'on a mis dedans. Et puis le son Panique, qui est un son super festif avec Black Boy et Flo. Et hâte d'écouter cela, justement. Est-ce que tu es team studio ou team scène? Parce que, Matitoff, j'aimerais te voir sur scène. Je suis plus team scène, parce que je suis quand même de l'ancienne école, donc j'ai ces codes-là. Et puis, comme je reviens du milieu de la danse, donc j'aime l'échange d'énergie qui se passe sur scène. Malheureusement, je n'ai pas encore eu la chance de pouvoir exploiter la scène et pousser ma musique, puisque moi-même, personnellement, en étant critique avec moi-même, je me dis que je n'avais pas encore les morceaux pour le faire, d'ailleurs. Mais je suis plutôt team scène parce que je me dis que pour un artiste, il n'y a rien de mieux que pouvoir jauger sa vibe et échanger l'énergie avec le public. Normalement, un artiste doit vivre pour ça. Est-ce que tu as une anecdote de soirée à nous raconter? Mais attention, avec ta musique, avec l'un de tes sons. Oui. Donne-nous ça. Alors, c'est Pondycock, un son que j'ai travaillé avec Eclectic Music. D'ailleurs, que j'ai pas mal de DJ à Sainte-Lucie, à New York, qui me demandent de plaider pour ce son-là, qui font ce son-là à jouer en soirée. Et malheureusement, je n'ai pas encore eu de retour de ce son-là ici en Martinique. Je l'entends quasiment rarement, voire pas du tout en soirée ici.
Et je me rappelle que j'étais allé dans une soirée à Fort-de-France, je me rappelle même plus du nom de la boîte. Non, on n'en parle pas, mais bon. C'est ça, je me rappelle plus trop. Et puis je suis dans la soirée en train de manger avec mes amis et j'entends un DJ qui passe le son. Donc moi je me dis mais ce son là me dit quelque chose, mais j'entends ma gimmick, j'entends le son qui commence, je me dis ce son là me dit quelque chose, mais on dirait que c'est moi, mais on dirait que c'est pas moi, tu vois. Tellement tu vois j'ai ce rapport que les DJ d'ici ils passent pas spécialement la musique, tu vois. Et puis il y a mes amis qui me disent eh, mais c'est ton son qui est là, c'est ton son, et puis ça commence à crier, et puis en plus de ça le gars il a pull up le son, il a breaké le son et puis il a pull up le son. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe en fait, tu vois. Je vois tous mes amis, je vois des gens crier autour de moi. Je me dis, ah ben, comme quoi que c'est juste les DJ qui doivent faire ce travail pour que le son puisse passer. C'est pas forcément ma musique qui a un problème. Et c'était une anecdote, c'était super parce que ce jour-là, on était en plus de ça avec quelques influenceurs de la team CVM. Il y avait une effervescence autour de moi comme si le son, il jouait en boîte tous les samedis, hein. Mais c'était vraiment ça. Et je me suis dit, waouh, c'est quelque chose quand même. Quand tu entends ta musique, quand tu vois ce retour-là, c'est quelque chose de waouh pour un artiste. Ouais, vous pouvez dire ça, mon frisson. Non, c'est vrai, c'était quelque chose. Mais ils ont tout simplement le travail à faire. C'est ça. Quelle est la collab ultime dont tu rêves? Daddy Yankee. Non. Mais... Oui, ça touche les latinos, il est mondial. En plus, j'aime trop sa vibes. C'est Daddy Yankee. Tu sais que des fois, il faut juste payer ces artistes pour... Ah, mais Daddy Yankee, je pense que ce qu'il va me demander comme tarot, même la Sophie va pas me suivre. Hein. Travaille sur ça. Est-ce que tu penses que ta musique connaîtra un grand chamboulement, justement, depuis tout ce que tu as déjà fait? Là, tu as déjà fait plein de choses. Il faut qu'il y ait un chamboulement. Comment dire à un DJ, vas-y, passe ma musique? Eh bien là, c'est une question très pertinente, ça. Est-ce que ma musique va connaître un chamboulement? Je croise les doigts pour ça. Maintenant, est-ce que les DJ vont jouer le jeu? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les DJ jouent le jeu? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour qu'ils puissent passer la musique? Ça, je ne sais pas. En tout cas, je leur propose. Je leur envoie par mail. J'ai certains DJ avec qui je travaille du fait que, comme je t'ai dit, avec l'association, on a le pôle événementiel qui commence à faire un petit travail. J'attends de voir comment ça va tourner, mais comme s'il y a tout aussi le phénomène de buzz, il y a un travail à faire dessus, il y a des chiffres qui sont très regardés. J'allais dire quelques conneries, mais franchement... C'est vrai. Donc c'est surtout ça. Après moi, je continue à faire ce que j'aime et puis j'imagine qu'avec l'amour, un jour, ça va donner quelque chose qui va toucher quelqu'un et puis... Avec l'amour, qu'est-ce que ça a du bon? On peut s'attendre à un remix EP, parce qu'il y a des gens qui font ça, ils remixent carrément tout l'EP. C'est possible, ça? Il y a pas mal de projets qui sont en gestation. On va pas trop en parler. Parce que comme tu le sais très bien, j'ai toujours été un artiste super confiant et super optimiste, mais je me suis toujours heurté à des petites choses où je me suis dit peut-être que si j'avais moins parlé, plus fait, on aurait été dans cette dynamique, mais il y a pas mal de choses qui vont découler de cette EP-là. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. D'accord. Que penses-tu de la scène martiniquaise Jody Joue? Eh bien, il y a pas mal d'artistes qui font le travail. J'aime beaucoup Kalash Kima. Il y a Namix aussi qui fait un travail. Il y a pas mal d'artistes qui sont en train d'essayer de faire quelque chose pour qu'on puisse voir de plus en plus la Martinique. Il y a Marginal que j'aime bien. Ah oui, Marginal, maman. C'est ça, il y a pas mal d'artistes qui sont en train de crédibiliser la Martinique et ça se fait petit à petit. Je pense que on peut j'ai cru entendre que le Chata faisait quelque chose qui était quand même assez déterminant sur la scène. What is a Chata? La Chata, c'est la musique qui passe le plus en soirée, on va dire, hein. Surtout dans les soirées jeunes. C'est main à terre, fesses en l'air. Oui, beaucoup de ça. C'est une façon de voir les choses. Que penses-tu justement de la consommation de la musique aujourd'hui? Les gens ont une façon de consommer la musique aujourd'hui. Que penses-tu de ça? Je pense que ça s'améliore par rapport à avant où on était dans le piratage. Donc on va pas non plus trop s'en plaindre nous qui sommes artistes. Maintenant, au pays, il y a encore une marge de progression à avoir pour que le stream puisse être encore plus systématiquement dans l'utilisation des gens. C'est vrai que c'est assez particulier parce qu'on n'est pas encore bien récompensé par ça. On sait que les sons tournent beaucoup par les mix, tout ça. Et puis, comme on a dit, avec le phénomène du buzz et les réseaux sociaux, ça change un petit peu la chose. Mais je pense que ça va en s'améliorant. Je pense que oui, d'ici quelques années, les gens vont de plus en plus s'axer vers tout ce qui est streaming. Surtout que ça donne accès à tout le catalogue de l'artiste. Donc, on peut vraiment se faire une idée sur ça.
Et puis les portables ont facilité tout ce qui est vidéo pour les clips, les TikTok. C'est à nous, artistes en tout cas, de faire l'effort de ce côté-là pour que notre musique puisse pouvoir toucher un maximum de personnes. Un travail beaucoup. On en vient à ma liste de mots pour lesquels plutôt je te demande une phrase et ton ressenti. Mon premier mot, c'est le mot peur. Peur de l'échec? Ah bon? Oui. Mais encore? Peur du rejet? Parce que lorsqu'on est artiste, on est dans ce mode-là, hein. On est tout le temps remis en question, tout le temps, est-ce qu'on a bien fait, est-ce que ça va plaire, est-ce qu'ils vont aimer, même si nous on aime, hein, parce qu'on fait ce qu'on aime, on va partager quelque chose qu'on aime. On est dans ce délire-là, donc ouais, le mot peur, c'est ce que ça m'inspire. Second mot, improvisation. Improvisation studio, session studio. Parce que je me dis toujours qu'en studio, il faut pas que tout soit forcément tout lisse, il faut qu'on puisse se laisser cette marge de progression du son où c'est vraiment le mood qui a fait que c'est parti en envolé par-ci, on a pu faire cet amour-là, cette ambiance-là parce qu'on a vu. Et puis, ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Si je te dis imagination. Je réponds imagination, je réponds inspiration. Je réponds, ouais, hein. Parce que chaque son, il y a des sons pour lesquels on se fait plaisir, on parle de quelque chose qu'on a vécu. Tu lis beaucoup, Matitoff? Oui, j'aime lire. C'est important, tu sais, pour oui, justement faire travailler l'imagination. Exactement. Le mot suivant, ça va être qualité. Confiance en soi, moi je dirais. Faut en tout cas se remettre en question pour pouvoir bien cerner ses qualités et défauts, pour pouvoir produire des choses. Avec toi, on parle tout le temps musique, mais je vais insérer le mot femme, et tu me diras... Femme, je dirais fidélité, parce que quand on est focus sur certains projets, on a besoin d'avoir en tout cas un environnement assez stable pour pouvoir ne pas se poser de questions ou bien ne pas se disperser sur certaines choses. Donc ouais, femme, ça m'inspire, ça un minimum en tout cas, parce que moi je suis assez particulier sur tout ce qui est fidélité. Je pense qu'il y a fidélité charnelle et fidélité sentimentale, mais ça c'est un autre délire encore. Attends, nous pas pour lancer bon, ça, donc pour ta sentimentale. Très important. Je pense que de toutes les façons, après moi je suis encore jeune, je peux pas encore trop me positionner sur ce thème-là, mais moi je pense qu'en tout cas chacun de nous, on a une personne en tout cas qui se démarque des autres et qu'on le veuille ou pas, cette personne-là se démarque des autres. Pour finir, Matitoff, aurais-tu une, on va dire, une info croustille comme Zachary? Te concerne? Eh bien, j'invite tout le monde à rester connecté parce que Caribbean Wellman, c'est juste le début du commencement. En tout cas, ils ont bonne occasion de voir que, ne serait-ce qu'avant visionnant le premier clip, qu'on est vraiment dans une nouvelle dynamique et qu'on a envie de s'installer dans cette dynamique-là. Donc, de rester connecté pour la suite parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes qui arrivent. Si d'autres ont envie de devenir membre de ton association, ils font comment? Eh bien, ils ont juste à nous contacter via Instagram. Tout se passe essentiellement via Instagram. On est super connecté là-dessus et c'est sur ça qu'on échange avec beaucoup de personnes pour en tout cas, faire émerger chacun des projets. Et comme je disais, le premier EP Caribbean Wellman, c'est celui qui a vraiment lancé l'activité, lancé l'Instagram et tout est connecté pour qu'on puisse échanger avec tout le monde bien. C'est CVM 972. Ah ben voilà, c'est ça, CVM. C'est ce qu'on voit sur son t-shirt. Exactement. Je n'avais pas capté. C'est vraiment la team CVM. Et avec la team CVM, c'est sûr que vous pouvez être bien servi. Merci de nous avoir regardés. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée à l'écoute des programmes de Fusion TV. Merci beaucoup, Matitoff. Hello.